Bonjour à tous, je m'appelle Johan Morandi et jusqu'à très récemment j'étais étudiant de l'UCBL dans le cadre d'un programme de double diplôme entre l'UCBL et la SCUT de Guangzhou. Donc je vais vous présenter un petit peu le programme et l'expérience que j'en ai eue, les impressions que j'en ai eues. Donc tout d'abord c'est un programme en 2 ans. Donc la première année se fait à Lyon et la deuxième année se fait en Chine, donc à Guangzhou. La première année est une année relativement classique de cours, comme ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent dans votre cursus universitaire. Et la deuxième année, c'est à la fois des cours et également un stage de recherche d'une durée de 2 semestres, à la différence d'un semestre si vous restez en France. Donc c'était pour moi une expérience très intéressante que je vais tenter de vous présenter rapidement. Donc tout d'abord sur les études. Donc il y a 2 parties. Il y a les cours que vous connaissez peut-être déjà, c'est relativement équivalent à ce qu'on a à Lyon, bien que les méthodes soient légèrement différentes, et le stage de recherche. Donc pour les cours, vous aurez des cours magistraux, comme vous connaissez déjà, et également des projets. Vous n'aurez pas de TD ou de TP à proprement parler. C'est les projets qui remplacent tout ça. Donc, par projet, j'entends par exemple, on a eu un projet d'écrire un programme de reconnaissance de plaques d'immatriculation sous MATLAB. Donc, c'est une sorte de devoir maison, de gros devoir maison. Vous avez quelques mois pour le faire. Et donc dans ce cas précis, c'était alors prendre des photos de plaques d'immatriculation de voitures sur le campus et essayer de trouver un traitement d'image qui permet d'en extraire la plaque d'immatriculation et de reconnaître le numéro. Un autre exemple, c'est le contrôle d'un bras robotique. C'est un autre projet qu'on a eu, qui était aussi très intéressant. Mais vous n'aurez pas de TP et de TD en cours. Vous aurez des devoirs à faire à la maison dans certains cours qui remplacent plus ou moins les TD, avec parfois une correction en cours, parfois pas de correction, mais pas de TD à proprement parler. Bon, pour le stage de recherche, ça c'est la partie la plus intéressante et que vous connaissez peut-être pas. Alors c'est un stage de recherche dans un laboratoire de l'université. Donc tout d'abord, il vous faudra choisir un tuteur, donc qui est un professeur de l'université qui va vous donner un sujet de recherche et vous guider, vous superviser pendant votre recherche pendant 1 an. Donc il faut savoir que c'est un vrai projet de recherche de l'université, c'est pas un genre de gros TP, c'est un vrai projet, donc c'est déjà une étape importante vers une professionnalisation, puisque c'est plus de l'exercice, on rentre quand même dans le vrai. Par exemple, le sujet que j'ai eu, que j'ai choisi, c'est de concevoir et de construire un système de localisation pour des drones. Donc en utilisant des transmetteurs radio qui permettent de mesurer la distance entre 2 transmetteurs, en utilisant plusieurs. C'est un peu similaire à un système GPS, mais les transmetteurs sont au sol et ça permet une bien meilleure précision, même en l'absence complète d'un signal GPS. Bref, c'est un exemple, mais il y a plein de domaines différents. Il y a des choses en traitement d'image, en traitement de signaux. Ma camarade Elodie Lu, par exemple, a travaillé sur traitement des signaux des électroencéphalogrammes pour les utiliser pour contrôler des machines ou contrôler des programmes. Il y a des centaines de sujets possibles. C'est à vous de choisir le tuteur qui vous convient et ensuite de discuter avec lui de ce sur quoi vous voulez travailler. C'est une partie qui m'a beaucoup plu. J'ai appris beaucoup à la fois sur la conception matérielle et logicielle
et d'interface entre microcontrôleurs, ordinateurs, également sur les liaisons Bluetooth, puisque j'en ai utilisé pour faire communiquer tout le système ensemble, et sur les transmetteurs ultra large bande, c'est le type de transmetteur que j'ai utilisé. C'est une très bonne expérience, et je pense d'ailleurs à travailler sur ce type de sujet dans l'avenir. Donc, à part les cours et recherches, je dirais classiques que vous aurez à faire, vous aurez aussi des cours entre guillemets transversaux. Donc, vous aurez un cours de chinois et des cours de culture et communication interculturelle. En parlant du chinois, c'est un avantage de pouvoir parler au moins un petit peu chinois avant de venir ici, mais ce n'est pas, je dirais que c'est pas obligatoire. Tous les cours sont en anglais. Et si vous avez pas des problèmes de compréhension, parce que les profs ont parfois des accents assez lourds, mais malgré tout ils sont très accueillants, très compréhensifs, et si vous ne comprenez pas, vous pouvez simplement leur demander de répéter. Il n'y a jamais eu un conflit, que ce soit avec des étudiants ou des professeurs, à cause de quelque chose que j'ai dit qui aurait été mal interprété, ou qu'ils ont dit, ou qui a été mal compris. Globalement, que ce soit étudiants ou professeurs, ils sont tous très compréhensifs, très accueillants, et très heureux d'accueillir des étudiants internationaux dans leur université. Par contre, vous ne pourrez pas vous en sortir si vous n'avez pas un très bon niveau d'anglais. Ça, c'est le principal prérequis, c'est que vous sachiez parler, je dirais quasiment couramment anglais, parce que c'est la principale langue que vous utiliserez, et à moins que vous sachiez parler couramment chinois, ce qui n'est pas très courant parmi les Français, ce ne sera pas vraiment possible d'étudier. Donc vous interagisserez avec des étudiants de nombreuses nationalités. Par exemple, moi j'ai rencontré des Népalais, Thaïlandais, Russes, Indiens, Anglais, beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de cultures différentes. Donc la plupart du temps, la langue de communication c'est principalement l'anglais. Cela dit, c'est très intéressant parce que vous rencontrez des gens d'horizons complètement différents que vous ne rencontreriez probablement jamais en restant en France. Donc c'était pour moi une très bonne expérience de ce côté-là, également du côté de la recherche, parce que c'est un projet que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a apporté beaucoup. J'ai appris beaucoup durant cette année, et je pense que c'est un atout pour trouver un travail intéressant dans l'avenir. Donc, oui, un autre point qui peut paraître secondaire, mais je pense qu'il est quand même important, c'est le climat. Le climat de Guangzhou est très très différent de ce dont j'avais l'habitude à Lyon. C'est un climat très chaud, très humide. Donc, pendant la plus grande partie de l'année, il fait globalement plus de 30 degrés pendant la journée et plus de, je dirais, 25 degrés pendant la nuit. Ça ne descend quasiment pas pendant la nuit. Et l'atmosphère est quasiment saturée en humidité. Donc c'est très, très dur à supporter quand vous sortez. Cela dit, tous les bâtiments, toutes les chambres et toutes les salles de classe sont équipées de climatisation. Donc c'est pas un si gros problème que ça finalement. En parlant des chambres, je pense que ce sera pareil pour ceux d'entre vous qui participeront au programme, et je vous invite à y participer. Ce sont des chambres qui sont fournies par l'université, donc sur le campus, et ce sont des chambres doubles. Donc vous aurez un colocataire, pas forcément de la même nationalité que vous, et qui n'étudiera pas forcément la même chose. Cela dit, moi je n'ai eu aucun problème avec le mien qui est népalais, qui étudie le chinois. Je pense que c'est aussi une bonne expérience de rencontrer des nouvelles personnes. Donc voilà, ça vaut le coup de le dire. Vous ne serez pas seul. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Moi ça s'est bien passé en tout cas sur ce point-là. À propos, il faut bien parler un petit peu d'argent.
Alors, moi, en venant ici, j'ai pu obtenir une bourse du gouvernement chinois et également une bourse française Explorasup. Les deux combinées sont largement suffisantes pour couvrir tous vos frais, à part peut-être l'avion pour venir et repartir d'ici, mais je n'ai pas eu besoin de demander de l'argent à ma famille ou de... J'avais pas particulièrement d'économie avant de venir. Les bourses sont relativement généreuses et permettent... Alors déjà, elles couvrent tous les frais universitaires, donc les frais d'inscription sont complètement couverts. C'est assez cher si vous n'avez pas la bourse. Et ça vous permet d'avoir un logement gratuitement. Et en plus, vous avez suffisamment d'argent pour vivre très confortablement en fait. Ça vous permet même, si vous avez le temps, de voyager un petit peu pendant les vacances. Donc c'est très, très confortable de ce point de vue-là. Bon, cela dit, donc le programme, pour moi c'était une très bonne expérience, très enrichissant, j'ai appris beaucoup de choses. Cela dit, ce n'est pas non plus très facile parce que vous aurez à la fois des cours et le projet de recherche, alors que normalement les étudiants chinois par exemple n'ont que soit les cours, soit la recherche. Enfin, ils ont 2 années de cours puis 1 année de recherche. Mais nous, comme nous ne faisons que 2 ans dans notre master français, on doit finalement travailler plus pendant la 2e année, faire à la fois des cours et la recherche simultanément. Donc ça fait qu'on a relativement peu de temps libre, c'est relativement stressant, le rythme est très soutenu, mais vous remarquerez que vous apprendrez beaucoup. C'est, je vais le dire encore, très enrichissant de ce point de vue-là, c'est que j'ai appris, je pense, plus en 1 année ici que je n'aurais appris dans un cursus normal. Puisque non seulement j'ai appris un petit peu de langue chinoise, j'ai rencontré des nouvelles cultures, j'ai continué mes études classiques de cours, j'ai participé à un projet de recherche très intéressant. Je pense que c'est vraiment une très bonne expérience que je vous conseille. Cela dit, soyez préparés à quelque chose de relativement difficile, mais qui, je pense, vaut vraiment le coup. Voilà, je vous remercie de votre temps et je vous conseille vivement d'au moins vous renseigner sur le programme.